Est-ce qu'il y a un art en particulier qui t'a amené à dire des choses ou c'est plutôt que tu as des trucs à dire et qui font que tu saisis toutes les manières possibles de les dire? Bah alors, en fait, ça s'est fait petit à petit. Donc non, moi en fait, ma façon de faire, c'est de partir d'une idée et d'aller au bout de l'idée, quel que soit le matériel qu'elle nécessite. Mais du coup, bon, c'est un peu épuisant, puisqu'à chaque fois, c'est des compétences complètement différentes. Mais bon, on y arrive, on y arrive. Pourquoi épuisant? Mais parce qu'en fait, c'est toujours un nouvel. Enfin bon, parce que bon, les pièces, la plupart, là, pas tout un, mais c'est moi qui les ai faites 100%. Et donc en fait, à chaque fois, c'est un nouveau savoir-faire, de nouvelles normes, un nouvel apprentissage. Mais en même temps, je pense que moi, ça me va pas non plus, parce que là, les poissons, là, je viens de faire les poissons, je crois que j'ai passé 1 an et demi à faire les poissons. Là, je vais plus faire de céramique, je pense que je vais plus faire de céramique pendant peut-être au moins 6 mois. Et parce qu'en fait, je crois que c'est personnel, enfin, bon, c'est ma personnalité aussi, en fait, j'arrive pas à me tenir sur un seul truc. Et puis tu as besoin du geste, tu as besoin d'utiliser tes mains. Non, en fait ça, pour moi c'est secondaire. Enfin bon, je le fais, je pense que c'est noble de le faire parce que je vois, ça donne forcément un respect au matériel que tu touches parce que tu te rends compte de l'effort que c'est. Mais en fait, moi je suis vraiment une artiste conceptuelle, donc moi ce qui m'intéresse c'est l'idée. Et c'est vrai que si, enfin bon, comme il y a beaucoup d'artistes maintenant conceptuels connus qui ont leurs petits ouvriers pour leur faire les pièces, moi je crois que, enfin bon, j'en suis pas là et du coup je me pose pas la question comme ça. Mais c'est pas quelque chose qui me dérangerait. Parce que moi, vraiment, la pièce, en fait, je copie une image mentale, mais je suis pas vraiment dans la recherche plastique. En fait, je suis vraiment dans le concept intellectuel. Mais après, il faut que je mette la main à la pâte parce qu'il n'y a pas autre chose. Ça passe par la main. Et ouais, tu le perçois plus comme quelque chose d'obligé que comme une partie de ton art. Ouais, ouais. Mais après, j'enlève pas non plus. Je pense que le fait que je fabrique, forcément, ça me change ma relation aux pièces et je le vois pas du tout comme quelque chose de négatif. Donc je pense que c'est noble, mais comme je suis quelqu'un de pressé, si je pouvais déléguer, je déléguerais. Mais bon, je pense qu'après, c'est vrai que peut-être que j'arriverai pas à la même perfection, puisque comme c'est moi qui fais, c'est vraiment mon image mentale que je reproduis. C'est difficile d'expliquer à d'autres mains, à d'autres têtes. Bon, après, ça dépend parce que c'est assez mécanique. Il y a beaucoup de trucs qui sont finalement. Je fais vraiment mes idées, donc je pourrais faire des dessins préparatoires, ce que je fais pas du tout, et après le soumettre à quelqu'un d'autre. Mais même sur tes photos, il y a du travail manuel. Ouais, oui, d'ailleurs, c'est pas évident parce que souvent on croit que c'est juste des montages numériques. Mais non, c'est bien de la. Enfin bon, c'est bien une boîte physique. Et c'est vrai que ça, c'est. Oui, il y a toujours. Je suis assez d'accord avec toi. Oui, il y a toujours quelque chose d'artisanal en fait. Moi, je me considère. D'ailleurs, je l'avais mis mon truc. J'avais publié comme ça, artisane visuelle. Et c'est vrai que je me sens très artisane visuelle par ce côté-là des mains, parce que c'est vrai qu'il y a un peu deux catégories d'artistes où il y a une catégorie qui finalement touche pas tant que ça et manipule pas tant que ça, et une autre qui est les mains dans la pâte. Par contre, ce qu'on voit pas bien ici, c'est que tu dessines aussi. Ouais, bah en fait, je suis arrivé, ça a été le point de départ de l'art. Moi, j'ai toujours dessiné, mais j'avais un dessin qui n'était pas du tout académique. Donc, en fait, il a été rejeté dès que j'ai commencé à rentrer en faculté d'art plastique. On m'a dit d'arrêter le dessin. Donc, je me suis mise à la photo. Et puis après, bon, je suis partie dans tous les sens. Et finalement, c'est vrai que le dessin, j'ai du mal à le rattacher à ma pratique plastique contemporaine, même si je l'utilise par d'autres biais. Mais c'est vrai que bon, c'est tout à fait l'inverse de mon travail conceptuel, en fait. C'est quelque chose qui est, pour moi, bon, ça fait un peu pompeux, mais un peu mystique, quoi. Je ne sais pas, les dessins, c'est vraiment quelque chose où j'ai zéro contrôle. Ça ferait peut-être plus comme le rêve, en fait, ou quelque chose comme ça, alors que pour moi, le travail plastique, il est vachement intellectualisé. Ça part moins d'une idée, ça part de quelque chose de plus spontané, d'intuitif. Oui, c'est ça. Complètement, parce que par contre, tu me demandes de dessiner quelque chose une table avec une chaise, enfin bon, quelque chose que j'ai devant moi, j'en suis
pratiquement incapable. Ouais, il faut que ça vienne vraiment de ton... Faut que ça vienne comme ça. Sensible. C'est ça, mais bon, après, tu vois, bon, on parle de ça, mais maintenant j'ai un peu changé parce que j'ai aussi intégré le dessin dans mon travail conceptuel, mais c'est pas le même dessin qui est le dessin que tu connais, qui est un dessin naïf, qui est un dessin très expressif, libre, qui n'a pas de... Oui, il n'a pas de borne. Mais ouais, c'est difficile de le dompter, même moi j'arrive pas, mais... Tu peux inventer n'importe quelle image irréelle. C'est fluide, je sais pas comment dire. Donc ton dessin n'a jamais été reconnu académiquement, quoi. Non, bah après, je l'ai quand même mêlé dans plusieurs expos. Enfin bon, là, il y est pas, mais des fois, il y est. Non. Non, là, c'est plutôt... Après, du coup, quand je l'intègre assez peu finalement, et c'est plutôt sur des travaux intimes, alors que tous ces travaux-là, pour moi, ils sont quand même plus politiques. Donc on est encore sur une autre dimension, je dirais. Donc tu qualifies ton travail toi-même de politique? Bah oui, oui, de politique, forcément, parce que ouais, de toute façon, c'est pas possible d'être contemplatif avec tout ce qui se passe et qui continue de se passer actuellement. Donc c'est sûr que je me sentirais mal d'être spectatrice de ça et de ne pas lutter pour que les choses changent. Et donc tu as la sensation de lutter en donnant un message, ou il y a autre chose? Bah, après, le message que je donne, je pense que les gens ils l'ont déjà en fait, mais on le sait. Enfin bon, là je parle de pollution. Et ça, par contre, je crois qu'il y a du négationnisme sur le changement climatique, sur la pollution, on l'a devant les yeux. Mais en même temps, je donne à voir. Enfin bon, souvent d'ailleurs, j'essaye de prendre des objets quotidiens et je les détourne un peu pour changer le message, parce que bon, ça me fait penser aux chemises hawaïennes. Les chemises hawaïennes, c'est vraiment ça. C'est tout ce qu'on nous donne à voir et qui est faux en fait. Donc la publicité continue de nous montrer des plages vierges pour nous vendre en plus un textile qui souille complètement la planète et en plus qui est contre les droits humains. Enfin bon, c'est une catastrophe. Et là, j'avais envie de remettre ces plages-là et les plages comme l'industrie les rend directement sur les chemises hawaïennes. Parce qu'en fait, ces paradis n'existent plus. En fait, ils sont souillés par les mêmes entreprises qui nous disent que non, que ces plages elles sont magnifiques et que les mannequins elles sont super bien. Mais en fait, c'est du vent, quoi. Donc j'essaye un peu de remettre ce truc à leur place. Donc forcément, je sais que ça a une dimension politique, mais bon, finalement, j'ai l'impression de dire que la vérité. Hein. J'ai pas l'impression de la transformer. Tu avais aussi on dirait que tu avais l'intention de nous montrer tous les poissons de mer qui existent, non? Qu'est-ce qui t'a fait arrêter de faire des assiettes avec les poissons dedans? Alors après, cette pièce elle s'appelle Cuisine méditerranéenne, donc déjà c'est un peu... c'est déjà un jeu sur une zone particulière, donc c'est vrai que je me suis arrêtée, c'est que des espèces de la Méditerranée, parce que je voulais m'appuyer sur ce truc de la cuisine méditerranéenne qui est très saine, et en fait la mer Méditerranée qui est remplie de plastique, et je voulais un peu nous mettre ça devant le nez, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait donc cette série, mais bon, il faut dire que pour moi c'est pas facile de faire des longues séries. Je sais que visuellement c'est impactant, donc c'est quelque chose qui va aider le message. Mais moi en tant qu'artiste, ça m'oblige à être pendant 1 an et demi. Là, ça m'a pris 1 an et demi à faire des petits plateaux, et j'ai du mal j'ai l'esprit qui vagabonde et j'ai du mal à rester très centré sur une seule pièce et travailler beaucoup sur une pièce pendant des mois et des mois. Je le fais de manière routinière, mais là c'est vrai que là c'était un peu une commande, donc il fallait que je les réalise sur un temps donné. Et les pièces qui sont ici, on les a déjà vues ailleurs, ou c'est vraiment un travail que tu as fait spécifiquement pour ici? Alors moi je me suis fait un peu ma petite rétrospective, parce que c'est vrai qu'on m'a offert comme ça des murs, un espace, et bon, ça m'arrive pas souvent. Et donc c'était un peu intéressant en fait de me faire ma propre rétrospective avec ma propre lecture aussi, parce que l'accrochage c'est moi qui l'ai pensé aussi selon l'espace, alors que normalement je travaille plus souvent, il y a des commissaires, donc c'est pas moi qui choisis.
Donc là, il y a un peu des deux en fait. Il y a des pièces que j'ai fait, que j'ai montrées, il y en a que j'ai pas montrées. Mais j'ai pris un peu j'ai pris une thématique qui m'est chère et que j'exploite en ce moment. Donc en fait, j'avais des choses diverses qui n'ont jamais été exposées ensemble. Donc tu parles de déni par rapport à l'état de la planète, à la pollution. Tu penses que on continue à détruire la planète parce qu'on se refuse à voir ce qui est en train de se passer? Non. Mais, enfin, bon, il y a 1000 facteurs, forcément. On est plein de nuances. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a le déni, il y a aussi la domination. Je pense que. Et apparemment aussi, alors ça c'est une nouvelle théorie, mais j'ai pas encore bien réfléchi là-dessus. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup rattaché, en fait, je sais pas, après il faut faire les liens, mais par la peur de mourir, apparemment, ce truc de destruction et d'accumulation des richesses, enfin bon, de tout ce qui se passe qui intrinsèquement provoque cette pollution, vient de la peur de mourir. Alors c'est une espèce de pulsion de mort, mais bon, je pense que c'est un truc à travailler, mais bon, j'ai pas encore trop théorisé dessus. Donc. La recherche de puissance. Ouais, de domination, ça je la comprends. La domination, oui, la domination forcément. L'écologie, en fait, c'est un rapport de domination. C'est l'homme au-dessus de la planète, même si c'est mortifère. Forcément, il y a quelque chose de domination. Il y a aussi la sensation que tout ce qui existe sur cette planète ne sont que des ressources. On utilise beaucoup ce terme. On a des ressources qui sont à notre disponibilité. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, mais après, il y a le capitalisme derrière. on revire parce que c'est aussi un problème. Enfin bon, pour moi, c'est un problème existentiel. Tu vois, on a un moment où on se demande, en fait, pourquoi on vit, quoi. Pourquoi on a un passage sur Terre, sur un moment donné, pourquoi on est là en train de tout niquer, quoi. Et c'est peut-être ça qu'il faut. Enfin bon, faut revoir, je pense, l'essence des choses. En fait, je sais pas, on est une espèce de course au plus fort, à celui qui possède le plus. Mais bon, en fait, ça rend personne heureux parce que même les personnes qui possèdent beaucoup ne sont pas plus heureuses finalement. Donc en plus, c'est vraiment c'est le hamster dans sa roue, quoi. Ça n'en finit pas et ça produit pas d'électricité en plus. Donc c'est dommage. C'est ça. La fin du capitalisme serait bonne et comprise pour les capitalistes. Ouais, je pense que ça soulagerait tout le monde, même eux-mêmes. Hein. Bah, en vrai, c'est des névroses. Pour moi, alors je sais pas, je ne connais pas trop en psychologie. C'est une névrose ou psychose, mais il y a ce truc de tout vouloir, et ça, je pense que c'est pas rationnel comme comportement. C'est qu'il y a des failles quelque part. Mais le problème, c'est que c'est comme si c'était une espèce de névrose, mais qui rend les autres malheureux finalement, parce que à tout prendre, en fait, ils bousillent tout. Mais même eux sont pas heureux, mais nous non plus, quoi. Enfin bon, voilà. Et tes œuvres, elles s'adressent à tout le monde? À ce niveau-là, je parle un peu parce qu'on parlait classe. Ouais, carrément. Bah, moi, j'essaye. Hein. De toute façon, je suis pas trop dans le circuit commercial et élitiste. Je pense que d'ailleurs, l'art contemporain en souffre beaucoup. Donc, moi, j'essaye de faire des pièces simples, sans sous-titres, qu'on comprend directement. Donc, accessible, parce que la branche intellectuelle, c'est pas trop mon truc. J'aime bien, pour moi, c'est un langage, en fait, et le langage, il faut qu'il soit compris. Mais il faut pas avoir bac+5 pour le comprendre, sinon c'est que l'œuvre, elle est pas de qualité. Enfin, il y a un truc qui marche pas, quoi. Mais ma question n'était pas autant dans ce sens-là que de dire que elle espère s'adresser à toutes les classes sociales, pas forcément à des niveaux intellectuels variés. Non, c'est ce que je dis, c'est que oui, on n'a pas besoin de... C'est pas forcément lié. Non, c'est pas forcément lié, mais bon, c'est pareil en fait. Enfin bon, c'est pareil, que ce soit classe, intellectuelle, on va dire, ou économique. En fait, je m'en fiche. Enfin bon, c'est pas un critère, quoi. Ouais, toi, tu penses pas à des gens en particulier quand tu crées. Non. Après, de toute façon, j'essaye toujours plus ou moins de sortir même des lieux d'exposition. Parce que là, cette histoire de chemise hawaïenne, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que les gens ils les mettent dans la rue et qu'elles soient vues par le plus grand nombre. Moi, forcément. Mais après, ça, je pense que ça devrait être automatique. On ne devrait pas. Je sais pas s'il y a des artistes qui se disent ah oui, moi, je parle que à l'élite.
Je sais pas. Oui, doit y avoir. Mais bon, ils pensent au porte-monnaie, ils pensent pas au message. Si tu portes un message, forcément, tu veux, tu veux le diffuser le plus possible.